Dans un instant, l'invité de l'économie de Radio Classique. Je n'ai pas le temps de m'occuper du suivi au quotidien de mon portefeuille. Mais à qui faire confiance ? À la Caisse d'épargne, vous pouvez confier la gestion de votre portefeuille à des spécialistes. Un expert en gestion privée peut vous présenter notre offre de gestion sous mandat et les différentes stratégies pour gérer votre portefeuille. Pour plus d'informations sur les modalités et les conditions de notre offre de gestion sous mandat, renseignez-vous auprès de votre conseiller. Gestion privée, non féminin. Conseil d'experts pour la gestion de votre patrimoine. Caisse d'épargne, la banque. Nouvelle définition. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, c'est donc le patron du groupe Volkswagen en France qui est mon invité ce matin. Bonjour Jacques Rivoal. Bonjour. Volkswagen, c'est en fait une galaxie de marques qui rassemble Audi, Seat, Skoda, mais aussi Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini. Numéro 2 mondial aujourd'hui, derrière Toyota, le japonais. Peut-être numéro 1 dès cette année ? Écoutez, le groupe a une stratégie, effectivement, avec différents critères de performance. Et dans ces critères de performance, il y a effectivement le volume de vente. Et notre objectif, c'est d'atteindre 10 millions de voitures. On avait fixé ça à l'horizon 2018 et probablement, on va le faire cette année. Donc 4 ans avant le terme initialement fixé. Et on pense qu'effectivement, si on vend ces 10 millions de voitures, on ne devrait pas être loin de la première place. 10 millions de voitures vendues dans le monde par le groupe Volkswagen, donc avec toutes ces marques. Combien de voitures vendues en France chaque année ? Écoutez, en France, on est autour de 240, 250 000 voitures, 230 000, enfin ça dépend un peu du marché. On représente 13-14% du marché. On est le troisième acteur aujourd'hui avec l'ensemble des marques, derrière les deux groupes français. Donc c'est vrai qu'on a une position importante et on a l'ambition de continuer à croître sur le marché français, qui est pour le groupe un marché stratégique. Un marché stratégique et un peu plus difficile que les autres à pénétrer, avec Renault, Peugeot et Citroën qui sont déjà bien installés. Oui, c'est vrai qu'à l'exception bien sûr de l'Allemagne, le marché français se caractérise par le fait qu'il y a 3 acteurs locaux, donc qui sont implantés historiquement, qui avaient dans le passé des parts de marché très très élevées. Donc c'est vrai qu'il y a un parc important, il y a une affinité un peu naturelle avec les marques françaises. Donc pour les marques importées, progresser sur ce marché-là, c'est un challenge. Mais c'est ce qu'on a réussi à faire ces dernières années et on veut continuer à séduire de plus en plus de clients français. 8% aujourd'hui de part de marché pour la marque Volkswagen. Votre avantage à vous, au sein du groupe Volkswagen, Jacques Rivoal, c'est quoi ? C'est le haut de gamme, la qualité allemande, c'est ça que vous arrivez à mettre en avant par rapport à des Français qui ont du mal sur ce segment ? C'est vrai que d'abord, je dirais que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un portefeuille de marques. Donc c'est vrai que dans le groupe Volkswagen, vous avez à la fois du premium avec la marque Audi, qui est le leader dans ce marché du premium, mais on a aussi des marques généralistes, la marque Volkswagen qui est un peu entre les deux, je dirais, qui est un peu le premium des généralistes. C'est une marque qui vise la masse, le volume, mais en même temps en se positionnant un peu plus proche des marques premium. Et puis on a 2 autres marques plus à notoriété encore à développer, que sont les marques Skoda et Seat. Donc Skoda, c'est la qualité allemande, mais avec le design un peu sud-européen ou latin. Vous refusez le qualificatif de low cost pour la marque Skoda ? Oui, nous, on n'est pas sur le territoire du low cost. Le positionnement de Skoda, c'est une marque qui se veut accessible, bien sûr, en termes de prix, mais aussi qui offre quelque chose de plus en termes de praticité, de fonctionnalité. Skoda, c'est un peu l'achat malin, et c'est vrai que c'est une marque qui progresse en ce moment. Dans ce contexte économique un peu difficile, elle correspond bien aux attentes des clients. Quel est le modèle le plus vendu par le groupe aujourd'hui en France ? Écoutez, maintenant ça doit être la Golf, donc ça se joue toujours entre la Golf et la Polo, donc je pense que maintenant ça doit être la Golf. Bon, c'est la 8e génération, c'est ça, de la Golf, qui aujourd'hui a été commercialisée, c'est incroyable. La 7e, ouais. 7e. Le mondial de l'auto s'achève dimanche, il a démarré il y a moins de 2 semaines. Quel bilan vous en tirez, commercialement parlant ? Écoutez, c'est un très bon mondial. En termes de fréquentation, on est au-dessus du nombre de visiteurs d'il y a 2 ans. Et on a été surpris vraiment par l'attrait des clients, l'attrait de la presse. On a eu beaucoup de choses à présenter, beaucoup de questions, beaucoup d'interviews, beaucoup de sollicitations. Je crois que le mondial, c'est important. C'est quand même la fête de l'automobile. On est sûrement un des seuls secteurs où on aime encore magnifier nos produits. On voit des gens qui viennent émerveillés, qui regardent les voitures, qui viennent avec les familles, les enfants. Donc l'automobile, ça reste quand même un objet de passion. Et c'est bien tous les 2 ans de fêter cet événement dans le mondial qui est le salon le plus important au monde. Ouais, c'est important aussi en termes de prise de commande pour un constructeur comme vous ? Oui, alors on prend des commandes, c'est variable selon les marques. Il y a des marques qui préfèrent ne pas prendre de commandes et récupérer ce qu'on appelle des leads, donc des clients intéressés pour après les retraiter par les réseaux de distribution. Mais par exemple, chez la marque Volkswagen qui vend, on vend cette année beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Alors Volkswagen, pour s'intéresser à la marque phare de votre groupe, Jacques Rivoal, est réputé pour ses modèles hybrides rechargeables. Ça correspond à quoi, ce type de motorisation ? Alors l'hybride, c'est vraiment dans le
le spectre des réponses technologiques en termes d'électromobilité, on pense que nous, c'est vraiment la réponse qui va s'imposer à l'avenir. Alors, il y a le full électrique. On a des modèles comme la Up ou la Golf qui sont full électriques, avec une autonomie limitée. Entièrement électrique pour être... Voilà, entièrement électrique, pour parler en bon français. Mmh. Bon, ça correspond à une certaine demande de la clientèle, mais on sent qu'autour de l'hybride, il y a beaucoup plus de demandes. Et d'ailleurs, on a été étonné sur le mondial par le nombre de commandes qu'on a pris pour la Golf GTE, par le nombre de demandes, de questionnements pour l'Audi A3 e-tron, qui est la version hybride de la marque Audi. Donc on sent que l'hybride, ça correspond bien aux attentes des clients, puisque vous pouvez conjuguer le fait de rouler en électrique, donc sans rejeter de CO2 et en consommant beaucoup moins, donc pendant à peu près 50 km/h. Donc par exemple en ville, idéalement. Hein. Voilà, en ville. Mais par contre, vous n'avez pas la contrainte du risque de perte d'autonomie, même si c'est un peu irrationnel. Il y a quand même cette contrainte qui pèse sur vous. Et donc là, le fait de pouvoir repasser en véhicule thermique, ça permet de concilier finalement les deux. Vous roulez propre, mais sans avoir à faire des sacrifices sur le plaisir de conduite également, puisque ce sont des vraies voitures avec tout à fait les sensations de conduite habituelles. Le problème de l'électrique, c'est qu'il faut recharger. C'est vrai que souvent, ça prend longtemps, parfois plus d'une nuit. C'est ça le problème pour ceux qui veulent s'en servir exclusivement. C'est un surcoût important à l'achat par rapport aux moteurs traditionnels, ces moteurs hybrides? Alors, c'est un peu plus cher, mais je pense que et c'est le rôle des pouvoirs publics qui aujourd'hui, avec des bonus qui peuvent aller jusqu'à 4 000 €, donc ça permet de rendre l'achat de ces véhicules hybrides tout à fait abordable dans la phase de démarrage. Et on pense que si les volumes s'imposent, on pourra bien sûr après adapter les prix. Un mot sur le marché français pour conclure, en légère hausse, un peu mieux que ce qu'on pensait au début de l'année. Quelle est votre prévision à vous chez Volkswagen? On voit un marché autour de plus 2, plus 3% par rapport à l'an dernier, autour d'1,8 million. Donc c'est une légère reprise par rapport à l'an dernier. Bon, néanmoins, c'est pas encore l'euphorie. Bon, je dirais que c'est à l'image de l'économie. Hein. On sent un marché encore un peu atone. Bon, néanmoins, la baisse a été stoppée, donc il faut voir les choses de façon positive. Et pour 2015, incertitude toujours? Oui, mais nous, on s'inscrit plutôt dans la même tendance. On pense que le marché devrait regagner 2-3% dans les années qui viennent, pour, on l'espère, revenir à un niveau de marché qui est le socle habituel pour le marché français, autour d'1,9 million, 2 millions de voitures. Merci beaucoup, Jacques Rivoal, patron du groupe Volkswagen en France, donc, qui rassemble l'ensemble des marques Audi, Seat, Skoda, Volkswagen et puis Porsche et les autres que je citais tout à l'heure. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Interview à retrouver sur le site internet de Radio Classique. Avec